Hey, salut tout le monde! J'espère que ça va bien. Je te souhaite une joyeuse Pâques à toi et à toute ta famille. Je sais que Pâques va être passé, mais je te souhaite une joyeuse Pâques pour pas que tu reviennes me dire « Tu m'as pas souhaité joyeuse Pâques! » Puis que c'est ça. Fait que problème réglé, joyeuse Pâques en retard. Bang! C'est tout. J'ai décidé aujourd'hui de faire un petit spécial qui va revenir très souvent sur la chaîne. Ça s'appelle « What's the Tea? » Mais c'est pas tout. What's the Tea vient avec the Tea. Oh, j'adore le thé. Fait que on va infuser ça. Voilà. Ok, fait qu'on va laisser infuser ça. Mais c'est pas un What's the Tea ordinaire qu'on va faire aujourd'hui. On va faire What's the Tea Gay Edition. Oh, wait. Wait. Un drapeau gay, un calibre, 3 hétéros, une crème gay, une chandelle gay, et le final, des calices. So, pour notre spécial What's the Tea, j'ai été sur Internet. Puis là-dessus, j'ai trouvé des centaines, mais des centaines de faits historiques ou quand même assez drôles ou super surprenants sur l'histoire gay ou LGBT. Puis aujourd'hui, moi, je suis tellement fin, m'a te lire les meilleurs que j'ai trouvés. Fait qu'on commence ça. Hey, j'ai vraiment hâte. Ok, on commence. Go! En 1987, Delta Airlines, une compagnie aérienne d'avion, s'est excusée d'avoir soutenu dans un litige sur un accident d'avion qu'elle devrait payer moins en compensation pour la vie d'un passager gay que pour un passager hétérosexuel, parce qu'il pourrait être atteint du sida. Delta Airlines, toi pis moi, c'est fini! En 1930, les studios hollywoodiens ont promulgué le Code de production cinématographique interdisant toute référence à l'homosexualité ou à la perversion sexuelle dans les films. Puis jusqu'en 1960, ça a été tenu en rigueur aux États-Unis. Fait qu'il n'y avait pas le droit de montrer des scènes homosexuelles dans les films pour pas nécessairement comme inciter le monde à devenir gay. En tout cas, les anciens Grecs ne croyaient pas aux hétérosexuels et aux homosexuels. Cependant, ils croyaient au passif et à l'actif. C'est de là que ça vient les termes. La forme la plus courante de relation homosexuelle était lorsqu'un plus âgé, les érastes, c'est comme ça qu'on les appelle, agissait en tant que mentor et amoureux d'un jeune garçon qu'on appelait Héméros. Il pensait que... Il pensait que le sperme était la source de connaissances et qu'il pouvait être transmis. Ben, why not coconut? Ok. L'espèce entière du chimpanzé nain est bisexuelle. Le comportement homosexuel a été observé chez 1500 espèces animales et est plus répandu chez les animaux ayant une vie de troupeau complexe. Et dire qu'on se nomme la forme de vie la plus intelligente sur Terre, mais l'homophobie ne se présente que dans une de ces espèces. LOL! Numéro 5. En 2005, des chercheurs suédois ont découvert que lorsque des hommes hétéros sentaient un composé d'urine féminin, leur hypothalamus, qui est dans le fond une glande dans le cerveau, s'éclairait sur des images du cerveau. Chez les hommes gays, ce n'était pas le cas. Au lieu de cela, l'hypothalamus des hommes homosexuels s'est allumé lorsqu'ils ont senti les composés de transpiration masculine, de la même manière que les femmes hétéros ont répondu. Mais il y a du monde qui vont dire qu'être gay est un choix.
C'est pas ce que je vois. Next. Ouh, un peu de mythologie. La conversation téléphonique la plus ancienne jamais connue a apparemment eu lieu entre deux hommes. Une histoire mythologique de la 20e dynastie de l'Égypte ancienne se déroule entre Horus et Seth, qui se sont disputés pendant 80 ans sur qui devrait régner. Seth a tenté de persuader Horus de coucher avec lui en disant « Comme tes fesses sont belles et comme tes cuisses sont musclées. » Ils ont ensuite eu des relations sexuelles. Ok. C'est pas la meilleure manière de cruiser quelqu'un. Mais gars, je vais me sacrifier. Prochaine fois, je vais aller au bar quand ils vont être ouverts. J'essaye cette technique-là. On va savoir si ça marche. Next! Oh, un cute. Ok. En Égypte, deux manucures royales masculines nommées Niang Kugnum et Khnumnukhotep ont été retrouvés enterrés ensemble dans une tombe commune semblable à la façon dont les couples mariés étaient souvent enterrés. Leur épigraphe se lit comme suit. Unis dans la vie et unis dans la mort. Ayant vécu en 2400 avant Jésus-Christ, il serait le plus ancien couple gay enregistré de l'histoire. Oh. C'est vraiment cute. Forever. Ghost. Il y avait une bande de 150 couples gays de Thèbes qui ont vaincu une armée spartiate qui est restée invaincue pendant 30 ans. Non mais genre, fais juste imaginer le cri d'équipe. Spartans! What is your profession? Yes! 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 J'adore. J'adore. L'usage moderne du gay vient de gay cat, un terme d'argot parmi les obos qui signifie un garçon qui accompagne un clochard plus âgé et plus expérimenté, ce qui implique l'échange de faveurs sexuelles contre une protection. Aujourd'hui, on appelle ça une relation entre un sugar daddy et un sugar baby. Les termes changent. Ah, ça, c'est chien. Watch out! Les hommes gays victimes de l'Holocauste qui portaient un triangle rose orienté vers le bas, qui était comme un signe voulant dire « je suis gay », qu'ils n'avaient pas le choix de porter, étaient toujours considérés comme des criminels lorsqu'ils ont été libérés dans des camps de concentration. Ils étaient ensuite renvoyés en prison pour purger leur peine. Fait que toi, tu sors de l'Holocauste, tu viens de vivre tout ça, tu pensais mourir dans atroces souffrances. Ben non! Tu sors de là, t'es super content, on te renvoie en prison. Parce que c'est un crime. Être gay. Rien à dire. Très décevant. Très décevant. J'en reviens pas. La première poupée ouvertement gay, nommée Gay Bob, a été lancée en 1977. Il avait une oreille percée et sa boîte était en forme de placard. Original, mais stéréotypé. Au début des années 80, un livre affirme que la Naval Investigate Service enquêtait sur l'homosexualité à Chicago, après avoir entendu des hommes gays se distinguer eux-mêmes, comme des amis de Dorothy. Ils ont cherché vainement la femme insaisissable clairement au centre du ring homosexuel. Là, si t'as pas compris, je vais te lire la définition de c'est quoi un ami de Dorothy sur Wikipédia. Dans l'argot gay, un ami de Dorothy est un homme gay, et plus largement toute personne LGBTQ. L'expression remonte au moins à la Seconde Guerre mondiale, lorsque des actes homosexuels illégaux aux États-Unis. Dire ou demander si quelqu'un était un ami de Dorothée était un euphémisme utilisé pour discuter de l'orientation sexuelle de quelqu'un sans que les autres ne sachent la signification. Fait que le service d'enquête cherchait la fameuse Dorothy parce que tout le monde était son ami, mais elle n'existait pas. Eh non, mais on va se le dire. Son calme. Ça, c'est drôle. Next! Le gouvernement américain a envisagé de fabriquer une bombe gay.
Les scientifiques ont pensé en 1994, ça fait pas si longtemps, là, que décharger des phéromones sexuelles féminines sur les forces ennemies les rendrait sexuellement attirés les uns envers les autres. T'as pensé loin, là, mon homme, là, parce que... OK, next! Ouh! Le mot homosexuel, inventé en 1869, est plus ancien que le mot hétérosexuel. Donc, grammaticalement parlant, les homosexuels sont arrivés avant. Le pays qui regarde le plus de porno gay dans le monde est le Kenya, selon une étude de 2013. Dans un récent sondage, Oh ouais? Dans un récent sondage, 92% des Kenyans ont déclaré qu'ils pensaient que l'homosexualité devrait être illégale. Well, Houston, je pense qu'on a quelques menteurs dans la place. En tout cas, les chiffres le montrent. Ok, on va finir avec une cute. Dans un mythe de la création d'Aristophane, il y avait 3 sexes. Ceux à 2 têtes masculines, qui redescendaient du soleil. Ceux à 2 têtes féminines, qui descendaient de la terre. Et ceux à tête masculine et féminine, descendant de la lune. Insatisfait d'eux, Zeus les a paralysés en les coupant en deux. Depuis ce jour, selon l'histoire, nous recherchons l'autre moitié pour créer notre tout. Ceci est comme l'origine de l'amour. Je l'adore. J'aime ça. C'est cute. Bon ben, c'est ce qui conclut notre première édition de What's the Tea Gay Edition. Fait que si t'as aimé ça, s'il te plaît, abonne-toi à la chaîne. Puis sinon, si t'as aimé ça, mets un bon thumbs up sur la vidéo. Puis on se revoit bientôt. Je te souhaite une joyeuse Pâques puis une bonne fin de quarantaine, si ça se prononce pas trop. Ciao les amis!